On a passé 10 soirées, une bonne dizaine de soirées, sur ce thème improbable de la rencontre, de la spiritualité et du management, qui, si j'ai bien compris, ressemble en quelque sorte à la rencontre d'un camembert mal coupé. Qu'est-ce qu'on en retiendra? Et c'est vrai que quand Laurent a annoncé la soirée, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, qu'est-ce que je vais retenir? Qu'est-ce que je retiens de ces 10 soirées auxquelles j'ai assisté? Et j'avais du mal à trouver la réponse. Heureusement, Laurent a fait le boulot pour nous. Et qu'est-ce qu'il nous a rappelé, pour ceux qui étaient là, que arrêtez de vous raconter des histoires, vous croyez que vous êtes un être spirituel en cheminement, qui mange bio, qui médite, et autres, et qui se met de la crème karma, de la karma crime pour des Arabes. En fait, non, vous êtes juste un consommateur d'un nouveau type qui est parfaitement profilé par les professionnels du marketing qui ont complètement récupéré, capté la spiritualité, ou enfin ce qu'on imaginait être de la spiritualité dans le cadre d'un projet marchand avec l'hydre capitaliste qui a plané sur toutes ces soirées, le monstre à abattre bien entendu. Alors voilà, donc on est arrivé là-dessus, et donc c'est vrai que ça a été surtout le lieu, le moment d'une grande déconvenue. Mais bon, heureusement, il y avait comme on en a suffisamment parlé, il y avait beaucoup de philosophes qui se sont succédés à la table, et chaque philosophe a donné au moins 10 définitions de la spiritualité pendant chacune de ses conférences. Et Laurent a fait l'exercice incroyable de tout résumer en une définition. Malheureusement, alors, je vais faire un test. Qui peut la rendre? Qui peut... Non, personne. Non. Donc, celui qui peut répéter la définition de la spiritualité reçoit une entrée gratuite à la prochaine séance de Philoma ou un tube de karma crime au choix. Bon, alors... Ça, c'était l'entrée en matière. Et en effet, on a rapidement parlé de l'instrumentalisation de la spiritualité, qui est un des thèmes récurrents au cours de cette séance. Avec des débats homériques qu'on a eus, pour ceux qui étaient là, entre les tenants d'une forme de cynisme, la méditation d'entreprise, c'est de la daube, et en quelque sorte, les apôtres d'un nouveau leadership, où en fait, vous avez super leader, qui est dans le flux, dans le flow, in the flow, qui est en plein lâcher-prise, qui est en plein engagement et hyper discipliné. Vraiment une super vedette, plein de managers, voilà. Donc, et on sent bien, alors finalement, ce manager spiritualisant, est-ce que c'est un arnaqueur de première, ou bien en effet c'est un nouveau Gandhi? Et on a eu les deux, Et puis là, Laurent, j'ai eu un petit problème. Parce qu'après avoir parlé de ces trucs-là, Laurent a parlé d'explorer la surconscience. Et je ne sais pas très bien s'il faut dire explorer ou exploser, d'ailleurs, la surconscience. Je ne me souviens pas qu'on ait parlé de ça pendant... Mais à l'évidence, là, Laurent est parti sur un truc. Il nous a parlé, la surconscience, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est en magasin dès demain. Et c'est un truc que j'ai rien compris, donc si j'étais à l'école, il devrait me dire, le prof me dirait, tu me copieras 10 fois, être en harmonie avec l'évolutivité immanente du mouvement de connexion au désir essentiel. Oui, chef. Je me suis dit, et je le pense de plus en plus, est-ce que Laurent Ledoux est devenu fou? Bon. Et alors, il continue la promenade dans ses spirituels, etc., spirituel management. Je vais mettre une confidence. Il y a une séance à laquelle je n'ai pas assisté. J'avais une bonne excuse, je ne pouvais pas, j'avais plus vu de mes enfants depuis une semaine. C'était la séance sur homme, femme, féminité, masculinité. Et donc, en effet, je me suis dit, cette histoire de... Et donc, en effet, on a bien compris qu'il était question d'intégrer la féminité et la masculinité, pour autant qu'on puisse définir ces choses. Mais donc, on est tous invités à devenir ni l'un ni l'autre, ou en fait un peu des deux en même temps, si j'ai bien compris. Enfin, ça a également été l'occasion de faire une galerie portrait. On a parlé des moines de Tibérine, on a parlé de Simone Veil, qui sourit dans l'entreprise. Mohamed Taleb nous a parlé de cosmos, de logos et de mythos. Et j'ai presque envie de dire, c'est un colosse qui nous en a parlé. On a parlé des Béguines également, on en a dit des jolies choses. Et alors là où j'ai eu la confirmation des problèmes psychiatriques de Laurent, c'est quand il est parti sur son truc de la table. Vous vous souvenez? Il s'est dit, ceci n'est pas une table, c'est un processus en mouvement, c'est un geste de la vie.
Et il a dit même, après EMC carré, la nouvelle formule, c'est Laurent est une table. Il n'y a pas de différence. Ok, et donc, la philosophie et le management, ça conduit à des conclusions étonnantes. Mais ce n'était pas fini, car après la pause, on a enchaîné avec les paradoxes méta. Alors, c'est quoi les paradoxes méta? C'est très simple, je vous explique. C'est la Vierge et l'enfant. Ah oui, donc c'est super joli, etc. C'est l'infini qui joue cette repas. Enfin, c'est la Vierge et l'enfant, c'est la mixation du profit. On ne fait pas, règle de base, règle de conduite pour une séance de philo et management, on ne fait pas une séance de philo et management sans taper sur le capitalisme. d'une manière ou d'une autre. Donc, la maximalisation, c'est mal, la mixation du profit, très bien. Et puis après, une question très intéressante, immanence ou transcendance. Très important, un peu comme thé ou café. Et la solution, ce serait peut-être, et pourquoi pas, le thé dans le café. Immanence ou transcendance. Ma vie est passionnante. Et puis après, un autre truc de métaparadoxe, vous savez, l'unité dans la diversité, c'est terriblement compliqué, sauf que les trois mousquetaires ont déjà trouvé la solution, hein, pour tous pour un. Mais ce dont tu n'avais pas encore parlé, c'était l'histoire du bâton merdeux, nouveau, la philosophie du process, pas mal non plus pour les mousquetaires, et également les perspectives écosystémiques. Alexandre Dumas devra avoir sa copie. Et, comble du délire psychotique de Laurent, il termine avec un appel au meurtre en lui disant « Si vous voyez le Bouddha, je le veux mort ou vif, et même de préférence mort. » Donc, de quoi s'inquiéter. Bon. Ensuite arrive le débat, le moment de haute spiritualité, on l'a compris, avec l'échange d'expériences, dont Mohamed Taleb nous dira le plus grand mal. Je reviendrai là-dessus. On commence de nouveau avec les revendications sociales, hein, le débat, protéger les pensions, etc. Pour ensuite parler vers un débat, en effet, vers, on l'a dit très poli, vous avez été très poli. Vous avez été très poli. La version polie, c'est de dire, peut-on conceptualiser la spiritualité sans la dénaturer? Peut-on parler d'immanence transformationnelle, d'enracinement expérientiel, de réunification métagénérative harmonisante, de métaparadoxe transcendantal? En fait, la question aurait pu, dit autrement, c'est-à-dire, ces philosophes en chambre nous ont pendant pas mal de soirées. Et donc, le débat, ensuite, on a parlé aussi de l'écologie, vous savez, de cette pauvre planète qui s'essouffle à force de vivre. Arrête de bouffer, je te rappelle qu'on consomme 1,5 fois ce que la Terre produit, surtout toi. Et alors, cette discussion intéressante sur finalement, est-ce qu'on était trop dans l'intellectuel et pas assez dans l'expérience? Peut-être qu'on aurait dû faire venir un moine zen qui aurait fait une conférence en se taisant, comme ce fameux pianiste qui a fait un train. Et moi, j'ai une idée en entre tout ça. J'ai dit, mais si on créait une secte pour faire ensemble des expériences spirituelles, ce serait peut-être le nouvel horizon pour philosophie et management. Et ensuite, finalement, on a aussi parlé de cette, sur laquelle Mohamed est revenu ensuite, sur ses patrons. Et on a entendu beaucoup d'âmes très évoluées nous dire, oui, ces pauvres employés, ces pauvres cadres, ces pauvres middle managers, ils n'ont pas tellement bien compris encore, tout en les respectant beaucoup, on va quand même, hein, je vais vous faire évoluer spirituellement, bande de retardés. Mais on se demande en fait, avec Mohamed, qui est le plus spirituel des deux. Bon. Alors, arrive Mohamed. Mohamed, je vais vous faire une déclaration d'amour. J'en ai pas fait souvent lors aux orateurs, mais franchement, je vous aime. Ou pour être conforme à vos propos, je devrais dire j'aime le contenu de ce que vous avez dit. Vous nous parlez du passé, du présent, du futur en disant oubliez, c'est terminé. Je remplace tout ça par la triade de Taleb. C'est quoi? Mais c'est joli la triade de Taleb. Plutôt que de passé, c'est une mémoire vivante. Plutôt que le présent, qui est un moment fugitif, c'est une présence. Et plutôt que le futur, c'est l'imagination active. Pas mal comme synthèse. Et donc, la mémoire devient une dimension du présent. Et on ne peut pas agir sur le passé, mais on peut agir sur les mémoires. Ma femme, qui fait de la kinésiologie, me le dit tous les jours. Elle travaille sur les mémoires cellulaires, mais pas sur le passé. Je comprends. Mais bon, vous n'êtes pas tendre non plus, Mohamed.
vous nous dites, écoutez, arrêtez de croire que le monde change, bande de jeunes, arrêtez de croire ça. Vous nous dites également, philosophie et management, c'est du flan, c'est n'importe quoi. La seule truc qui vaut la peine, c'est le néo-compagnonnage. Vous nous dites aussi, ben écoutez, vous nous parlez alors de différents modèles, vous nous parlez du pape, mais en fait le pape, non, on est passé au druide, et du druide on est passé à Whitehead, etc. Pour qui tout est expérience. Même la non-expérience est une expérience. Même l'expérience de ne pas faire une expérience est en fait une expérience. Et donc, non mais, en effet. Et vous nous terminez en beauté avec un bouquet dont je retiens quelques... voilà, alors, et c'est pour ça, ce qui m'a tellement mis en joie de vous écouter, c'est cette phrase. L'intellect est divin. À une époque où on n'arrête pas de... Dès qu'on parle mental, c'est encore pire que le capitalisme. Ça, c'est vraiment le truc. Hein, comme le sexuel à l'époque victorienne. Et là, vous nous dites, non, l'intellect est divin. Merci. Quelle libération, quelle parole de liberté vous nous donnez là. Vous nous dites aussi, les syndicats sont peut-être bien plus spirituels que les patrons. Vous nous dites aussi que le particulier expérimental, je ne veux pas être désobligeant pour le public, mais enfin, c'est ce que vous réclamiez tous, et vous nous dites, en gros, c'est de la semoule, ça ne tient pas la route. Vous nous dites également, faites gaffe quand vous coupez le camembert, etc., pour bien les formaux. Et enfin, et j'aime bien aussi, qui va payer pour la monotonie? Ben voilà.